L'Undertaker, c'est sans aucun doute l'une des plus grandes stars de la WWE. Son personnage mythique, à la fois terrifiant et fascinant, a intrigué et passionné les fans pendant des décennies et personne n'a jamais réussi à reproduire l'aura qu'il avait pendant toute sa carrière. Et pourtant, comme ils ont essayé de le faire avec Rey Mysterio bien plus tard, la WWE a de temps en temps cherché à trouver un remplaçant à l'Undertaker ou du moins quelqu'un qui pourrait rivaliser avec lui. Si plus récemment on en a vu certains s'en sortir plutôt bien, comme le formidable et regretté Bray Wyatt, à qui on rend encore une fois hommage, on a également eu d'immenses échecs et en particulier le plus connu d'entre eux, celui d'un homme à qui on promettait une ascension fulgurante et qui a connu l'une des pires chutes à la WWE, Mordecai. L'histoire de Mordecai, elle commence le 15 avril 2004 durant un épisode de SmackDown. Ce jour-là, le show se déroule comme chaque semaine avec divers matchs et rivalités, et soudain, après un segment dans les vestiaires entre le Big Show et JBL, la WWE lance un fondu au noir et une vignette énigmatique se lance sur nos écrans. Une figure vêtue de blanc apparaît sur ce qui semble être un espèce d'autel religieux entouré de bougies et devant une croix, et pour la première fois, on découvre la voix de ce personnage étrange qui nous dit ces quelques mots. Admirez. Les portes du paradis ont été ouvertes et un cavalier solitaire en est sorti. Je suis ce cavalier solitaire, et je piétinerai ceux qui font le mal, les méchants et les profanes. Je ferai souffrir ceux qui ne tiennent pas compte de mon message. Je suis Mordecai, le bras droit de Dieu, et sa vengeance se transmet par ma main. Entendez-moi, craignez-moi, car l'heure de rendre les comptes approche. Après cette vignette très bizarre, les commentateurs de SmackDown ils vont évidemment se questionner comme tous les téléspectateurs, et d'ailleurs je trouve ça très cool quand ils mentionnent ce qui vient de se passer plutôt que de juste l'ignorer, mais en fait à ce moment-là personne n'a de réponse, et le show du coup il va reprendre comme si de rien n'était. Et pourtant quelque chose de très gros était bel et bien en train de se préparer à ce moment-là, et la semaine suivante viendra le confirmer puisqu'une seconde vignette sera diffusée, dans laquelle l'homme qui se fait désormais appeler Mordecai apparaît de nouveau avec cette fois-ci une immense croix entre ses mains, et dans une promo très similaire à sa première, il accuse les malfaiteurs d'exister en toute impunité depuis trop longtemps, précisant que le côté sombre a pris le dessus sur le côté vertueux et ajoutant qu'il a été envoyé pour détruire les pécheurs, avant de conclure son discours par cette fois-ci une phrase différente en disant « Le jour du jugement dernier approche ». Encore une fois, bien sûr, les fans et les commentateurs, ils savent pas trop quoi penser de cette vignette étrange, mais il faut voir qu'à ce moment-là, on est le 22 avril, dans moins d'un mois, la WWE organise son pay-per-view Judgment Day, et au vu de la dernière phrase de Mordecai, tout porte à croire que c'est là-bas qu'il va faire ses débuts. Et justement, c'est à l'approche du pay-per-view que cette histoire va enfin devenir vraiment très intéressante. Parce qu'en fait, pendant 2 semaines, on va plus du tout entendre parler de Mordecai. En revanche, à ce moment-là, on va voir le retour d'un homme tout aussi mystique, mais largement plus connu des fans, l'Undertaker. Le Deadman, il a fait son retour avec ce personnage à WrestleMania quelques semaines plus tôt en battant son frère Kane sur la plus grande scène du monde après avoir passé des années à être l'American Badass. Et s'il se lance à ce moment-là dans une rivalité contre Booker T, on imagine bien que la présence de Mordecai et le retour du personnage du Deadman va finir par attirer l'attention du légendaire Undertaker et que les deux hommes vont se croiser. Justement, on arrive au SmackDown du 13 mai, à 3 jours à peine de Judgment Day 2004, et la WWE diffuse la dernière vignette de Mordecai avant le pay-per-view. Cette fois-ci, le catcheur révèle son visage en entier en retirant sa capuche tout en continuant de dire qu'il est l'envoyé de Dieu qui vient punir les méchants et retourner les péchés contre les pécheurs, concluant cette fois-ci son discours en disant cette phrase « Entendez-moi, craignez-moi, mon jour est arrivé ». Avec cette phrase et l'information des commentateurs, ça nous est bien confirmé pour la première fois, Mordecai fera bel et bien sa première apparition lors de Judgment Day, et l'attente était enfin terminée. Ce mystérieux homme qui hantait SmackDown depuis près d'1 mois allait enfin débuter, et il allait pouvoir montrer à tout le monde de quoi il était capable. On arrive donc à Judgment Day 2004. Ce soir-là, la reine met immédiatement les fans dans l'ambiance, et d'ailleurs elle est extrêmement cool, et si les intérêts majeurs de la soirée c'est évidemment le main event et le match de l'Undertaker, beaucoup de fans attendent quand même avec impatience l'arrivée de Mordecai qui intrigue beaucoup depuis ses premières vignettes. Au milieu du show, c'est Scotty 2Hotty qui fait donc son entrée, il rejoint le ring, et soudain, voilà ce qui se passe. Après des semaines de vidéos qui annoncent son arrivée, Mordecai fait enfin ses débuts à la WWE, et d'entrée de jeu, c'est hyper impressionnant. Non vraiment, c'est pas une blague, et je sais que quand on y revient aujourd'hui, ça porte un petit peu à rire, parce qu'on connaît son avenir, mais si on se remet dans le contexte de 2004, honnêtement, c'est plutôt stylé. Les fans étaient habitués à la présence de l'Undertaker depuis des années, et ce personnage si sombre, complètement habillé en noir, était pourtant adulé par les foules, mais là on avait son opposé total, et je dois reconnaître que ça rendait plutôt bien. Mordecai est habillé tout en blanc, il débarque avec son immense croix, et Michael Cole nous explique qu'il n'en sait pas plus que nous, et que cet homme est juste apparu dans des vignettes, et qu'il prétend bien sûr être l'envoyé de Dieu qui va châtier les méchants, mais qu'à part ça, on n'en sait pas beaucoup plus.
D'ailleurs, son entrée, franchement, elle est déjà très propre, et le personnage qui fait pourtant ses débuts ce soir dans le ring, il est totalement complet. On a une présentation qui est très cool, un style qui est totalement établi, et on attend juste de voir ce qu'il vaut dans le ring. Face à lui, on a un Scotty 2Hotty qui est complètement terrorisé alors que Mordecai retire sa veste et qu'on prend pleinement conscience qu'en plus d'avoir un personnage terrifiant, l'homme qui incarne le personnage est également très imposant physiquement, et pour le coup ça annonce rien de bon pour son adversaire. Bien sûr, immédiatement, Mordecai il écrase Scotty au sol et il l'envoie dans le poteau du ring pour prendre le dessus dès les premiers instants du match, et avec un style lent mais très violent, Mordecai fait directement une très bonne impression. Il va continuer à malmener son adversaire malgré un petit retour de celui-ci avec un super kick et un bulldog, et le monstre vêtu de blanc finit par placer son adversaire à ses pieds avant de regarder au ciel comme pour invoquer une puissance divine, finissant par saisir Scotty 2Hotty pour lui placer un crucifix, et en 3 minutes à peine, le nouveau venu venait de faire une immense impression et de convaincre beaucoup de fans. Et vraiment à l'époque, certes, les gens ne le voient peut-être pas comme l'incarnation du futur de l'entreprise, c'est pas à ce point-là, mais évidemment que beaucoup espèrent le voir tôt ou tard affronter l'Undertaker. Je veux dire, l'histoire elle s'écrit toute seule, et d'ailleurs on y reviendra, mais à ce moment-là, c'est très clairement le projet. Du coup, Mordecai il continue son chemin avec d'abord une première apparition la semaine suivante, dans laquelle il détruit Billy Kidman et Akio, qui devaient avoir un match entre eux, puis il revient la semaine suivante avec une nouvelle vignette, qui sera cette fois-ci bien plus intéressante que ses premières. Dans cette vignette, il va pas simplement parler de lui et de sa mission comme il pouvait le faire au début. Cette fois-ci, il va annoncer qu'il a trouvé sa prochaine victime, et qu'il compte la faire payer pour ses péchés. Il précise que sa croisade vient à peine de commencer, et si on sait pas précisément de qui il parle à ce moment-là, on peut facilement imaginer que sa cible finale, ça sera le Deadman pour offrir aux fans un affrontement ultra attendu. Mais avant d'en arriver là, Mordecai il avait encore beaucoup de choses à régler. Il apparaît la semaine suivante en interrompant le show avec sa musique inquiétante pour demander le silence au travers de l'annonceur Tony Chimel, qui va demander aux fans de se taire pour laisser la possibilité à Mordecai de prier pour les péchés des fans présents sur place. Évidemment, le silence il sera pas fait dans la salle, c'est tout à fait logique, Mordecai il va être hué par la foule comme le veut son personnage, et l'imposant nouveau venu placera finalement un genou à terre avant de se saisir du micro pour commencer sa première promo devant un public. Il critiquera d'abord les personnes de la ville dans laquelle se déroule SmackDown, ce qui certes est une stratégie assez facile mais qui fonctionne très bien, et il va s'en prendre autant aux hommes qu'aux femmes et aux enfants, obtenant bien sûr d'importantes réactions, et annonçant, je cite, « Mon père voulait pardonner, mais moi non. Je ne peux pas. Je dois les faire payer et ils vont m'entendre et me craindre, car je les condamne à l'enfer. » Au moment où Mordecai conclut sa dernière phrase, du feu va sortir des 4 coins du ring, créant une référence plus ou moins volontaire à Kane, le frère de l'Undertaker, mais inquiétant surtout tous les fans présents sur place. Parce que oui, je l'ai déjà dit, aujourd'hui on peut facilement tourner ça au ridicule, mais encore une fois, c'est très bien amené par Mordecai, et en quelques apparitions à peine, il a réussi à créer une aura autour de son personnage qui le rend réellement inquiétant. D'ailleurs, pour confirmer sa montée rapide, Mordecai apparaît lors du SmackDown du 17 juin dans une vignette devant sa croix, dans laquelle il annoncera précisément qui est sa prochaine victime, en accusant un homme d'être le pire des pécheurs de tous, qui a en plus le cran de se faire appeler champion, un homme qui vole, qui triche et qui ment. Vous l'aurez compris, Mordecai compte s'en prendre à Eddie Guerrero. Mine de rien, si la WWE décide de le lancer sitôt dans une potentielle rivalité contre Eddie Guerrero, qui non seulement est un immense catcheur, mais qui en plus est champion du monde depuis quelques temps, c'est que Mordecai, il fait une très bonne impression et qu'il est réellement vu comme le futur. Et je le redis, à ce moment-là, c'est tout à fait crédible. Il est physiquement imposant, il est bon dans ses promos, il est pas mauvais dans le ring non plus, son personnage il est déjà complet. Bref, Mordecai il a un futur prometteur s'il continue dans cette direction. Seulement voilà, vous vous en doutez, si cette vidéo traite de la chute terrible de Mordecai, c'est que tout ça va pas durer bien longtemps. La semaine suivante, il s'en prendra à Hardcore Holly dans les vestiaires en interrompant une discussion entre Paul Heyman et les Dudley Boys pour montrer sa domination en passant à tabac un catcheur établi avant que la sécurité ne vienne pour séparer les deux hommes. Pour régler cette histoire, Mordecai se retrouvera alors dans son deuxième match à la WWE lors du Great American Bash, et il aura cette fois-ci l'occasion de montrer un petit peu plus de ses capacités puisque son adversaire aura une petite phase de domination en début de match, ce qui permet à Mordecai de montrer qu'il peut avoir des affrontements plus longs et surtout plus disputés. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un personnage et de pouvoir détruire des adversaires, mais avant de le mettre contre des gros noms, la WWE veut s'assurer qu'il est capable de lutter dans de vrais matchs. Et justement, c'est ce que Mordecai il va prouver ce soir-là, parce que même si ok, il sort pas le match de l'année et qu'il combat avec un rythme plutôt lent, d'une part ça colle parfaitement avec son personnage, et d'une autre, on voit qu'on n'a pas affaire à un catcheur qui est juste imposant physiquement mais qui sait rien faire dans le ring. Il est longtemps dominé par Hardcore Holly malgré quelques retours de sa part, et il propose une fin de match plutôt sympa dans laquelle il va contrer le finisher de son adversaire pour placer son crucifix, venant à bout d'un catcheur largement plus établi que les précédents pour continuer sa route. Avec cette victoire, Mordecai il continue sa progression, et je trouve que la WWE l'utilise de la meilleure des manières. Déjà, il est pas là souvent, et ses seuls matchs ils sont en pay-per-view, et du coup ça le présente comme une attraction majeure et un personnage spécial. Et en plus, il a l'occasion d'alimenter tout seul ses histoires avec ses promos chaque semaine. Bref, je trouve que ces quelques premiers mois sont un immense succès pour ce nouveau catcheur. Et pourtant, même si tout semblait être en train de se lancer pour Mordecai et qu'il s'avance au ring dès le SmackDown suivant pour faire face à Rey Mysterio, un catcheur encore plus important, il entre en fait sans le savoir dans son tout dernier match à la WWE.
Face à lui, il a le champion cruiserweight de l'entreprise et qui est l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, et cet affrontement est sans aucun doute le meilleur de Mordecai jusqu'à présent. Même si l'affrontement ne dure que 4 minutes, Mordecai remplit à la perfection son rôle de big man, contrant d'abord Rey Mysterio de manière innovante et réussissant même à contrer le springboard du luchador après avoir encaissé un 619, mais évidemment, face à un tel catcheur, le géant vêtu de blanc se fait surprendre par la vitesse de Rey Mysterio, et il encaisse alors sa première défaite sur un ring de la WWE. Alors bon, ok, Mordecai il vient de perdre son premier match, mais déjà c'est contre Rey Mysterio, donc c'est pas n'importe qui, et puis surtout c'est une victoire quasiment volée par le luchador. Il contre un crucifix avec un roll-up pour river les épaules du géant pour le compte de 3, et Mordecai il reste alors extrêmement fort et dominant malgré sa première défaite. Du coup on peut se dire que c'est pas bien grave et que cette défaite en soi c'est pas du tout ce qui a lancé Mordecai dans sa chute, et d'ailleurs on aurait raison de dire ça. Parce qu'en fait si Mordecai il fait ce soir-là son dernier match, c'est pour une raison qui est totalement extérieure à ce qui se passe sur les rings de la WWE ou dans les vestiaires, et on va donc pouvoir en parler en abordant la chute de Mordecai. À ce moment-là, Kevin Fertig, l'homme qui incarne le personnage de Mordecai, il sait qu'il est en pleine ascension. Il arrive à dominer tous ses adversaires, y compris les plus importants comme Rey Mysterio, et il est dans des plans à long terme qui vont l'emmener certainement très loin, et il est donc bien sûr très confiant en ce qui concerne son avenir. Seulement malheureusement, il semblerait qu'il était peut-être justement un peu trop confiant. Un soir, alors qu'il sort dans un bar avec Maven et Sylvain Grenier pour célébrer l'anniversaire de ce dernier, un homme vient s'en prendre à eux avec une bouteille, et puisqu'il fait quasiment 2 mètres pour plus de 120 kilos, Mordecai ne compte pas se laisser faire et il frappe son assaillant, lui brisant le nez sur le coup. Alors, rien de bien grave en soi, hein, vous me direz, les bagarres ça arrive régulièrement, mais le problème c'est que l'homme à qui il vient de briser le nez, il le reconnaît et il réalise qu'il vient d'être frappé par un catcheur de la WWE, et que donc il a probablement moyen d'en tirer un immense profit. Bon, dans les faits, il est pas au courant que Mordecai c'est un catcheur de milieu de carte qui vient à peine d'arriver, hein, donc il a très peu d'argent, mais peu importe, l'homme décide quand même de poursuivre Mordecai en justice, et il va même aller jusqu'à porter plainte contre la WWE elle-même. Malgré une somme d'argent proposée par Vince McMahon en personne, l'homme refuse de lâcher l'affaire, et pour éviter que cette histoire ne prenne encore plus d'ampleur, la WWE est contrainte de retirer Mordecai des écrans après son dernier match à SmackDown. Finalement, l'homme qui s'était battu avec Mordecai dans le bar, il va comprendre que son assaillant n'a pas d'argent et que du coup il va pas tirer grand chose de cette poursuite, donc il finit par accepter une petite compensation payée par la WWE, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Alors qu'il revient dans les vestiaires après son match contre Rey Mysterio et qu'il est félicité par des officiels, Mordecai sait déjà ce qu'il attend. Il a discuté avec Vince McMahon quelques minutes avant de monter sur le ring, ce qui l'oblige à annoncer à Jim Ross, qui était très content de voir sa progression, que celle-ci venait de prendre fin parce que Mordecai était suspendu indéfiniment. Malheureusement, si la WWE aurait pu attendre que l'histoire se tasse pour faire revenir Mordecai quelques mois plus tard, ils décideront d'abandonner complètement le personnage et d'envoyer Kevin Fertig du côté de la OVW avant qu'il fasse son retour 2 ans plus tard à la ECW sous le nom de Kevin Thorne, un espèce de vampire étrange qui aura un petit run dans la 3e branche de la WWE avec notamment une place dans le New Breed, avant de finalement disparaître pour de bon en décembre 2007 après un dernier match expéditif. Alors bon, on va pas s'attarder sur cette période à la ECW, déjà parce que c'est pas glorieux, même si ça avait un tout petit potentiel, mais surtout parce qu'aujourd'hui on se concentre vraiment sur le personnage de Mordecai. Donc si vous voulez en savoir plus sur Kevin Thorne, je vous invite à aller regarder les reviews des épisodes de la ECW sur la chaîne de l'univers d'Ajus. Déjà c'est très cool et ils ont besoin de votre force pour atteindre les 1000 likes sur les dernières vidéos, donc n'hésitez pas, mais aussi parce que vous aurez l'occasion de suivre le run de Kevin Thorne qui fait ses débuts à l'épisode 8, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas. Mais allez, revenons un petit peu sur Mordecai, parce qu'on vient de le voir, sa chute elle est très soudaine, et je pense que c'est intéressant de se pencher sur le potentiel de son personnage pour voir où tout ça aurait pu mener si cet incident dans le bar ne s'était pas produit. On l'a vu, il venait quelques semaines plus tôt de provoquer Eddie Guerrero et j'imagine que son match contre Mysterio devait aider à construire une rivalité entre Mordecai et l'ancien champion, mais les projets sur le plus long terme, vous l'imaginez, c'était pas que ça. On en parle depuis le début de la vidéo et on a totalement raison, parce que la WWE voulait réellement amener Mordecai en rivalité contre l'Undertaker. Alors évidemment, il n'était pas question de précipiter la chose, personne voulait recréer une Nathan Jones 2 ans plus tard. Il fallait d'abord que le nouveau venu se fasse la main et se crédibilise, mais franchement, sur le papier, ça donnait vraiment envie. Le côté obscur et sombre qui représente pourtant le favori des fans contre le côté clair et lumineux qui les critique et veut les purger de leurs péchés par la violence, ça aurait été hyper cool et ça aurait donné un adversaire très original pour l'Undertaker. Parce que mine de rien, depuis ses débuts, si on prend par exemple ses adversaires à WrestleMania, l'Undertaker il a jamais affronté quelqu'un de mystique comme lui. Alors ok, Kane il peut avoir un petit peu ce côté-là, mais en 2004 il l'a déjà affronté 2 fois, donc je pense qu'on a fait le tour. Et sincèrement, Mordecai contre l'Undertaker, je pense que ça aurait pu être très stylé. Mais c'est pas tout, parce que le projet à long terme avec Mordecai, il s'arrête pas avec une rivalité contre l'Undertaker à WrestleMania. Vous l'avez vu dans ses vignettes, il se vendait comme le bras droit de Dieu qui devait faire payer aux fans leurs péchés et nettoyer les vestiaires de ceux qu'il appelle les méchants. Mais ce fameux père dont il parle dans toutes ses promos, il devait bien finir par apparaître aux écrans. Et non, ils allaient pas faire venir la lumière comme ils l'ont fait quand Vince McMahon a affronté Dieu, Oui bon écoutez, ça c'est une autre histoire, il y a assez de trucs bizarres pour aujourd'hui, on va pas en parler. Parce que justement, en finale, le fameux Dieu dont Mordecai parlait dans ses promos, ça devait être nul autre que le président lui-même, Mr. McMahon. Ah non, c'est pas une vanne, vous attendez pas à ce que je désamorce cette info, elle est bien réelle, enfin en tout cas selon les déclarations de Mordecai lui-même, et en vrai ça va peut-être vous étonner, mais je pense que ça aurait pu bien fonctionner.
Alors oui, je sais, quand Vince McMahon se mêle à des histoires, c'est rarement bien, hein, il suffit de voir avec le Ministry of Darkness. Mais là, je pense qu'il y avait un truc cool à raconter qui aurait pu jouer sur la ligne entre la réalité et la fiction. Parce que oui, dans les vestiaires, quand Mordecai il vend son personnage à Vince McMahon pour la première fois, qui devait d'ailleurs s'appeler Malakai à la base, et qu'il fait quelques promos pour lui donner une idée de ce que ça peut donner, le président il est immédiatement convaincu et Mordecai il est réellement vu comme l'élu. D'ailleurs, John Laurinaitis il va même lui dire, gamin, tu vas te faire tes millions de dollars avec ça. Donc je pense qu'ils auraient pu raconter l'histoire de Vince qui trouve un homme à la hauteur pour aller chercher l'Undertaker à WrestleMania et tenter de battre la streak. On aurait pu avoir un Vince McMahon qui cherche à stopper la streak en mettant en avant le fait que l'Undertaker est en train de devenir plus important que la WWE, et honnêtement c'était pas si déconnant que ça, parce que d'ailleurs c'était vraiment ça qui était dans les plans. Mordecai il devait aller affronter le Deadman à WrestleMania 21 avec une immense construction, et l'Undertaker lui-même il était convaincu par l'idée. Mais malheureusement avec cette bagarre dans un bar, Mordecai il a détruit tout le potentiel de son personnage, et même si aujourd'hui rien ne garantit que ça aurait fonctionné, je resterai à jamais très curieux de savoir où aurait pu partir l'histoire de Mordecai. En final certes on peut être un petit peu déçu d'avoir raté une potentielle grosse rivalité, mais faut aussi voir qu'à WrestleMania 21, à la place on aura une immense histoire entre l'Undertaker et Randy Orton qui mènera à des matchs très cool, et qui permettra au Legend Killer de vraiment exploser, donc même si Mordecai était un personnage intéressant, je pense pas qu'à terme il aurait pu avoir une carrière à la hauteur de celle de Randy Orton. Malgré tout, Mordecai c'était un personnage fascinant et intéressant qui avait un avenir prometteur à la WWE, mais qui comme beaucoup a échoué soudainement pour revenir avec un personnage bien moins intéressant et très peu mis en avant, qui servait juste à amener un côté un peu science-fiction sur la chaîne Sci-Fi, et c'est ainsi que se conclut l'histoire de cet homme qui était vu par beaucoup comme le successeur de l'Undertaker, et qui au final ne restera qu'un catcheur qui a échoué à la WWE. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez discuter un petit peu avec moi de Mordecai ou de ce que vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire. Et si jamais certains d'entre vous n'ont pas encore vu la série de l'iceberg, ben allez la voir, et croyez-moi vous aurez peut-être besoin de quelque chose à boire, donc n'hésitez pas à profiter de mon lien affilié au leak et dans la description. D'ici là je vous donne rendez-vous sur tous mes autres réseaux qui sont en description et j'attends d'avoir vos retours. Sur ce c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.